L'esprit de fantaisie des enfants est une chose merveilleuse. Elle arrive à transformer les rêves en réalité. Voici l'histoire d'un petit galopin qui vit dans ce village. Oui, là, dans cette maison. Son père est forgeron. Il chante et il apprend à chanter à son fils les jours où il n'est pas trop fâché contre lui, parce que le garnement en question, c'est lui-là qui sort, justement. Quel espiègle! C'est un bon petit cœur, mais il a le diable au corps. Il est insupportable. Regardez, il a un lance-pierre. C'est une arme bien dangereuse dans les mains d'un enfant, surtout lorsque cet enfant est taquin. Tu vois, elle marche comme un ange. Que viens-tu faire ici? Rien, Bouté. Elle est fraîche? Il m'en a fait une goutte? Moi, la fontaine? Ah non. Non, dans ta crèche, elle est meilleure. Fais attention, tu vas t'étrangler. Tu me rends malade. Tu te moques toujours. Tu sens? Bah quoi? Oh, personne ne te rendra malade. Moi si. Tiens, tape mon pouls. Non, je ne suis pas médecin. C'est ma guérison de la voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, si ton frère voulait, tu entends, on serait déjà mariés. Il faut que tu arrives à le décider. Mais de quoi parles-tu, voyons? Eh ben, je te parle de cet élevage de poules pondeuses que je vais acheter. Et que ce petit crétin de Rossellito voudra m'écouter et suivre le chemin de la fortune. J'en ai marre de courir les routes avec ce saltaco. Mais j'y arrive. Rossellito! Viens! J'ai reçu une lettre. J'ai des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Amène-toi. Tu ne cœur mérité. Une lettre de Séville, de la radio. Regarde, il y avait des salutations. Après-demain, c'est le concours. Qu'en dis-tu? Moi? J'ai tout dit. Tu as dit quoi? Je veux pas chanter. Pourquoi tu écris? Voyons, réfléchis, tu ne vas pas louper ça. Demande donc à mon père ce qu'il en pense. J'en ai plus besoin de cette histoire. Rossellito! Chante-toi si tu peux. Et fais-toi une bagnole de luxe. Écoute un peu. Rossellito! Si tu ne viens pas avec moi, c'est fini entre nous. On sent qu'il est têtu. Ça t'épate. Il ne veut pas se laisser rouler. Mais il est comme moi. Bon, bah, je commanderai ton père, tu verras. Bah, il est là, tiens. C'est le moment d'essayer. Bien sûr. Tu pourrais le ranger ailleurs, ton vieux clou. Il est ici, Seigneur José, et je veux pas arrêter le moteur sans que je pourrais plus le démarrer. Mais je vais là-dessus. Vous n'auriez pas une petite corde? Si c'est pas les pendre, je veux bien t'en prêter une. Allez, fiche-moi le camp. Allez, ici. C'est quoi, petite urgence, hein? Bon genre, à quoi y penser, hein? On parlera de ça plus tard, allez, file. Taisez-vous! Silence, je vous dis! Asseyez-vous chacun à votre place! Allez, à ta place, Rossellito. Non, je reste là. Vous te croire de m'obéir, toi. Va rejoindre les autres. Et ceux de ta bande, alors, ils battent comme des chiffonniers. C'est pour ça qu'ils sont de bande. Restez tranquille là-bas. Vous vous croyez les bras, vous autres. Ça va pas durer. C'est moi chef de la classe. Prends-le. Veux-tu me le donner? Tu pars, tiens, prends-le si tu as un homme. Taisez-vous. Tiens, garde-le ton truc. C'est toi qui te feras attraper. Ah, que lâche, c'est dégonflé. Otra.
Los peines de plata fina, que el vuelo al varo, verás cómo suenan, que los cabellos te cuentan que la noche es buena. Qu'est-ce qui se passe? Taisez-vous! Silence! Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes en classe. Ce n'est pas une émission de radio. Silence tous! Ce monsieur, comme toujours, j'en ai assez. Viens ici, mettre le nez contre le mur. Mais toi, imbécile, en voilà un chef de classe, personne ne te respecte. Tu vas rester en pénitence. Quant à vous, je vous avertis que la prochaine fois que je vous trouve en train d'écouter mon chef camarade... Je que tu avertiras les autres. Bataille en jeu dans la place Burgos. Ça va saigner. Qu'est-ce que tu vas prendre? Ils ont peur de se monter. Il faut les laisser se rapprocher. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Rien, c'est la bande du Rossignol qui ne laisse pas passer. Tu vas voir, toi. Et vous, là, pas de bagarre. Préparez-vous. On déclenche le tir général. Donc, Rodin, attendez un peu. Je vais aller vous plaindre au maire, moi. Vous allez voir ça. Ah, vous y mettez. Il dira bien qu'il va me dire récupérer. Petit voyou. Eh, pas fini, non? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein? Voilà, pour rien. Petit voyou. Vous allez tout abîmer. Filez, sale gosse, vite, allez déguerpisser. Oh, j'irai me plaindre au maire, vous entendez? Et vous rentrerez chez vous comme ça. Vos vêtements, vous ne les aurez pas, vous avez compris? A-t-on idée d'esquinter tout ce jardin, petite brute? Vous irez chercher vos vêtements à la mairie. Comme ça. Ah non. Attends. Tu obéis? Viens, respectable, voyez. Viens
toi? Est-ce que tu as peur du chien? Tiens-le, ton cabot, je descends de boire. Aïe! Oh, viens, qu'est-ce que t'attends? Chasse d'abord cette seule bête. Oui, je vais chasser, mais tu sais, il n'est pas méchant. Va-t'en, Chipa, va-t'en. D'où est-ce que tu sors? Je sors d'un avion, tu n'as pas vu atterrir? Regarde-le. Cabot. Regarde comme je suis, ça m'étonne pas qu'il a cru que j'étais un voleur. Ce que j'ai sur dos, c'est pas à moi, on me l'a prêté, tu sais. C'est ça, un camarade. Et toi, qui es-tu? Je t'ai jamais vu au village. On n'est pas d'ici. Mon père travaille comme jardinier depuis un mois seulement. Tu vas à l'école, toi? Non. Zut, alors, tu ne te fais jamais fouetter? Non, on ne m'a jamais fouetté. Oh, t'en as de la veine. C'est que... Alicia! Où es-tu, chérie? C'est ma mère. Je crois que je suis ses pommes. Au revoir. Non, reste là. Je lui dirai que t'es un ami à moi. Je t'en prie, reste. Regarde comme ça, tu rigoles. Lâche-moi. Maman! Maman! Je suis tombée. Est-ce que les couilles, celle-là? Maman! Maman! Ben quoi? Qu'est-ce que t'as pleurniché? Je sais pas ce que t'as, je t'ai rien fait. Allons, viens. Oh, pauvre petite Minette, elle est aveugle. Qui es-tu, toi, et pourquoi ta veste est déchirée? Parce qu'il y a eu une bagarre à l'école. Et j'étais dans le coup. Vous dites qu'elle est aveugle? Bien sûr. Tu t'en étais pas perçu. Maintenant, je n'ai rien vu. Faut que je rentre, avant dame. Maman, je serais contente s'il restait un peu avec moi. Oui, chérie, oui, il va rester. Tiens, il est là. Allez, tous les deux. Allez jouer à la maison. On a dit à papa que je pourrais guérir, mais qu'il fallait qu'il m'emmène en Amérique. Leur docteur enlève les yeux d'une personne, il les remet à une autre. T'avoues que c'est vraiment chouette. Alors il faut qu'il t'emmène. Que le bateau coûte beaucoup trop cher. L'Amérique, c'est très loin d'ici. Oui, ça je le sais. Tu ne te doutes pas que je suis le premier de la classe. Aussi en géographie. Oh, en tout. Alors t'es jamais grondé? Oh non, penses-tu? Mais il y a les frais d'hôtel aussi. Et la note du médecin, c'est bien trop cher pour nous. Quand je serai plus grand, j'aurai l'argent de côté. Comme mon papa. Seulement l'ennui, c'est qu'il faut de la patience. Ah, cet argent. Ne t'en fais donc pas, je m'imagine ce qu'il y a sur la terre. J'aime les choses, les bêtes et les personnes, surtout si elles sont bonnes comme toi. Parce que tu es bon, n'est-ce pas? Ça dépend quand je prends mon lance-pierre pour tirer sur des... Un lance-pierre, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui peut démolir n'importe quoi. Prête-le-moi. Une minute. Attends, faut que je t'explique. Il y a une bouteille là-bas que je vais casser à moins de 2, tu vas voir. Hic. Tu te rends compte si c'est facile? Je vais t'apprendre le truc pour que tu puisses te défendre. Tiens, retourne-toi. Là-bas, il y a une cruche, tire dessus. Non, de l'autre côté. Tire, vas-y, 1, 2 et 3. Ça y est, formidable, tu l'as eu, c'était un plein dedans. C'est vrai? J'y suis arrivée? Eh oui, très bien, tu sais, tu tires beaucoup mieux que Plume de Vautour. Qui c'est, Plume de Vautour? C'est un des plus grands chefs indiens, il ne me manque jamais sa cible. Tu veux que je te dise, c'est moi, Plume de Vautour. Je suis le plus brave de tout le Far West. Va te goûter, mes enfants. Maman, Roselito est mon camarade. Je veux qu'il vienne me voir souvent. J'aime bien jouer avec lui. Mais c'est facile, ça, Minette. Tu n'as qu'à venir jouer dans l'après-midi. D'accord, tous les après-midi et tous les matins. Dès que je serai en vacances, je vous jure que ça va pas traîner. Bon, je vous laisse jouer. Amusez-vous. Et ne tombe pas, surtout. Alors, il n'y a personne qui vienne jouer avec toi? Non, nous ne sommes pas du pays, et puis la maison, je l'aime tout. J'ai mon chien, quand je me promène, il me guide. Mais il ne parle pas, il dit de tas de choses. Moi, je comprends tout ce qu'il dit. Pas vrai, Chipa? Chipa! Où est-il? Où est-il? Il nous a quittés. Il s'est trotté, j'ai fait peur. Tu sais, je peux te servir de guide. On va se balader. Tu veux, Alicia? Montre-moi ton jardin. Entendu. C'est toi qui me le feras visiter. Je le connais pas. Tu me diras s'il est joli. Je veux savoir. Tout ce qui s'y trouve, il m'expliquera. Bon, d'accord. En ce moment, devant, il y a une fleur. Tu veux que j'attende? Non, pas une fleur. Moi, j'aime respirer leur odeur. Elle m'en dit qu'il y en a des milliers. Plus que ça, il y en a peut-être des millions. Même le maître d'école les compterait pas toutes. Et il s'est compté pourtant celui-là. Il y en a des blanches et des rouges. Et puis des jaunes. Ah oui, comment le sais-tu? Par l'odeur. Si elles sentent bien fort, elles sont rouges. Si elles dégagent une odeur très douce, tu sais, une odeur assez fine, bien, elles sont blanches. Et les étapes, je les touche. T'es en blanc, hein? En blanc, oui. Et quand je vais revenir chez nous, ma mère verra rouge. Écoute, Roselito. Et le ciel, comment est-il? Tout bleu. Quel idiot, ça je le savais. Mais dis-moi, c'est plutôt clair ou foncé? Ça dépend des jours, Alicia. Vois-tu? Je pense qu'il doit être tellement joli.
comme un rêve et qu'il ressemble à du velours, qu'il dégage un parfum de vernouillet et de fleurs. Je pense que peut-être une musique en descend doucement, doucement. Oh, mais moi aussi, j'aime beaucoup la musique. Oh, comme je te comprends. Et puis, je sais chanter. C'est vrai, ça? Oui, d'après ce qu'on dit dans le village, je chante plutôt bien. On m'appelle le rossignol. J'adorerais chanter, mais je ne sais pas. Ça n'a rien de sorcier, tout le monde chante. Même le sacristain avec son crâne chauve et son gros ventre. Faudrait que tu me chantes une chanson, tu veux? Ah oui, bien sûr. Eh bien, je vais te chanter quelque chose qui te plaira beaucoup. Viens, assieds-toi. Voilà. C'est une belle chanson, je l'aime beaucoup. Elle parle de rossignol. Attends, j'ai oublié. Ça va revenir. La, 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 la. Je crois que ça y est. Una vez un ruiseñor con la clara de la aurora quedó preso de una flor lejos de su ruiseñora esperando su vuelta en el nido. Ella vio que la tarde moría noche cantándole al río, medio loca de amor, le decía, ¿dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que Rosita encendea, me lo entretiene. Flamenco aussi. On perd assez de temps à me les apprendre, toi. Oh. Alicia! Alicia, voilà un homme qui arrive chez toi. Avec un petit tas? Oui. Ah, te voilà, voyou. Ben, je suis pas fâché. Vite, mon Pierre! Roselito! Roselito! Reviens, ne me quitte pas! Roselito! Hé, attention! Ne reste pas là! Elle freine pas la bagnole! Écarte-toi, petit! Ôte-toi de là ou tu vas te faire écraser! Ah tiens, c'est toi! Mais qu'est-ce que tu fiches ici, en habit des dimanches? Peux monter? Ah, je devrais pas. Tu mériterais plutôt que je te laisse là, tout seul sur la route. Allez, ça va, monte. Moi, je croyais que t'étais mon ami. Tu veux ou tu veux pas venir à Séville? Chanter à la radio, conquérir la renommée et tout le reste. Gagner beaucoup d'argent. C'est à toi de décider. J'aurais tort de refuser. Ouais, je te dis ça, c'est pour ton bien. Si moi et ta sœur on se mariait, tu serais content, je suppose. T'aimerais avoir des petits neveux. Hein? Alors parle, dis quelque chose. Écoute, qu'est-ce qui se passerait, Kiko, s'il faisait aujourd'hui? Hein? Ma parole. Est-ce que je sais? Tu poses des questions? C'est-à-dire, on ne voyait plus le soleil, ni les arbres, ni les bêtes, ni rien du tout. Si tout était complètement noir.
Roselito, le soleil t'a tapé un peu trop sur la tête. Pourquoi? Parce que tu ne sais plus très bien ce que tu dis. Tu tiens à quelque chose de détraqué. Je marche les mains en avant, je cherche à me diriger. C'est comme ça que les aveugles font. Hein? Roselito, je ne savais pas que t'étais somnambule. Mais voyons, arrête-toi, tu dérodes. Allons-y. Qu'est-ce qui t'arrive? Là? Ah, pourquoi marches-tu comme ça? Et pour rien, je t'assure, c'est que je... Mais qu'est-ce que tu traînes? Une remorque. Oh mon Dieu, mais c'est Roselito! Oui, Roselito, ne dis rien, il faut le cacher. Oh là là, dans quel état il s'est mis? Eh bien, tu vas prendre quelque chose. C'est gentil, de fois, il faut pas qu'on le voie. Oh, tu parles, il est à moitié nu. Mais qu'est-ce que tu as fait de tes affaires? Maman! Maman, viens voir Roselito en costume de gala. Oh, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et ton costume? Qu'est-ce que tu en as fait? On t'a volé, hein? Dis la vérité. Moi, je me laisse pas voler. Tu vas voir ce que ton père va te passer. T'occupe pas, je vais aller le corriger. Ah oui, tu peux être fier de ton Non, protégé. papa, laisse, je m'en... Allez, avance. Je vais le punir. À la maison. Je vais lui donner une bonne mauvaise Enferme-le dans le grenier. Regardez-moi ça. Mets-le au pain sec et à l'eau. Toute la nuit, tu entends? Crétin. C'est toi qui es responsable de tout ça, tu entends? Toi, feignant, va. Roselito. Oui, je suis là. Tiens, prends et tiens ta langue. Papa est dans une colère. Tu n'en as pas assez de faire des bêtises. Écoute, Hermela, j'ai vu une petite fille aveugle Ah oui, où ça? dans un jardin. Et alors? Elle ne voyait rien. Alors j'ai dû l'accompagner partout. Tu crois qu'elle pourrait voir si on lui donnait de nouveaux yeux, Carmela? Oui, les miens, ou alors les tiens. Oh, tu dis des sottises. Mais où vas-tu chercher des idées pareilles? Tiens, mange ça. Cette nuit, tu coucheras dans mon lit. Je viendrai te chercher quand papa dormira. Au revoir. Tu entends? Je veux qu'il se lève à 7h moins 10. À la demi, il me rejoindra à la forge. Jusqu'à l'heure de l'école. Après la classe, il reviendra à la forge. C'est comme ça que je vais faire. Grégo, je vais lui prendre un coup de casse. Attention, c'est pire que ton fils, toi, alors! Quel malheur de marchand. Vengan los sabios a decirme que lo que a mí me siempre sueño con tu cara, sueñame sabe poco. Sin ti la cumbre del monte me sentiría como en un coro y entre la clara del horizonte como en la sombra de un calabozo.
la voix de Roselito. Oui, chérie. C'est là qu'il a dit. Attention. Cuando tú veas sueño desierto, se me consume como una hoguera. Cuando tú veas, Il y a des marches, chérie. C'est très bien. Allons-y de la Malaguegne et de Chacon. Écoute, papa, le paquebot pour l'Amérique coûte combien? Très cher. Plus de 1000 pesetas, sûrement. On va pas loin avec 1000 pesetas. Et il faut apporter à manger? Tu veux émigrer, petit? Oui, enfin, je faisais mes calculs. Oui, je vois ce que c'est. Ce qui coûte pour le crâne. Mais écoute bien, il n'y a qu'une manière de chanter. C'est celle que je t'enseigne, le chant artistique. Pas tous ces airs stupides qu'il veut t'apprendre. T'as compris? Oui, oui, papa. C'est l'heure d'aller à l'école. Ah oui, vas-y, file. Mon mari a trouvé ça et j'ai pensé qu'un de ses vêtements appartenait à votre fils. En effet, c'est à lui. Ah, quel sans soin. Merci. Chérie, apporte à mère Nanisette, s'il te plaît. Oui, j'ai besoin de rien. Tiens, le voilà, ce coquin. Où est-il, maman? Il vient, chérie, impatiente pas. Alicia, Roselito, nous te rapportons ton costume. Tu sais, je pense à toi. Dites, madame, je peux emmener Alicia faire un tour? Pour ma part, je veux bien. Eh bien, et l'école? Oh, mais j'ai bien le temps. Viens, Roselito. Ils s'entendent bien tous les deux. Votre fils est si doux. Qui? Votre fils? Eh bien, Roselito. Oh, bah pour la douceur, j'avoue que si vous le connaissiez. Il est insupportable, sauf quand il dort. Vous êtes bien trop gentil. Mais où est-ce qu'on va comme ça? J'ai une visite importante à faire, Alicia. Quelle visite? Suis-moi et tais-toi. Monsieur le maire, on vous demande. Et qui ça? Buffalo Bill. Comment, Buffalo Bill? Oui, la terreur du village, celui qui m'a lancé un caillou sur la tête. Ah, je ne suis pas mécontent de le voir. J'ai besoin de lui parler des chants du jeudi saint. Il entre. Viens ici. Avance, jeune schnappant. Alors, tu ne fais que des bêtises, si j'en crois mon petit doigt. Celui qui vous a raconté ça, c'est un mouchard. Hein? C'est pas beau, Rossignol. Tu devrais avoir honte de dire ce mot-là. Un gâteau? Merci, je ne dis pas non. On doit dire non d'abord. Non, non, alors non merci, monsieur le maire. Bien, c'est parfait. Voilà pour toi. Et pour toi. Et maintenant, qu'y a-t-il? Je vais vous le dire. Je voulais savoir si c'était vrai que vous alliez réparer la fontaine du parc. Ma foi, j'en sais rien, ça regarde la mairie. Hein? Et où prendra-t-elle l'argent, la mairie? Et dans la poche des contribuables. Tu as une idée derrière la tête, Rossignol. Parle. J'ai entendu dire par mon père que vous aviez beaucoup d'argent. Et puis quoi? Mais je peux rien vous demander. Parce que dès que vous êtes un petit peu dur à la détente aussi. Je sais que c'est pas vrai, vous venez de nous donner ça. Voilà, moi je cherche de l'argent. Et tu veux que je te paie la chanson que tu as chantée dimanche? Non, ça ne serait pas assez, monsieur. Et combien te faut-il? Beaucoup. Je veux partir en Amérique avec elle. C'est moins que ça. Et oui, c'est pour la guérir. Pour la guérir. Pour qu'elle ne soit plus aveugle. Vous pourriez m'indiquer un truc pour que je trouve des pesetas? J'en connais pas, c'est très difficile. Oh, le gouvernement est riche. L'argent de l'État, on n'y touche pas. Comment t'appelles-tu, petite? Alicia. Alicia. Je crois que tu n'es pas du pays. Non, monsieur le maire. Ouais. Mon petit Joselito, pour devenir riche, il faut être torero, footballeur ou chanteur de flamenco. Tu as une voix de rossignol, tu peux gagner une fortune. On peut devenir riche en chantant? Mais oui. Et qui donne l'argent à celui qui chante? Mais le directeur de théâtre ou les gens de cinéma ou encore ceux de la radio. La radio? Merci beaucoup, monsieur le maire. Viens, Alicia, on est sauvés. En España dejaron los moros con el cuento del Jabalaján. Se iba mucha la torre del oro y el talento de no trabajar. La luna bruna del canto andaluz y el saber desprecia una fortuna por unos ojitos que te hablen de tú. Hogar, hogar
saben encontrar. Tesoros que no se venden y nadie puede comprar. Cositas que no se aprenden ni se pueden enseñar. Cobal escondido en la sierra y en la mar. Que te llena los sentidos, que te llena los sentidos, si lo sabes encontrar. Si un malaje no busca disgusto y se empeña en hacernos sufrir, con un cante pasamos el susto, es igual que ponerse a reír. Por eso las rugas del cante andaluz son de menta, panela y azúcar, y aunque hablen de penas se visten Cobal escondido en la orilla de los ríos, en la sierra y en la mar. Cobal escondido que te llena los sentidos y lo sabes encontrar. Solo que no se vende y nadie puede comprar. Cositas que no se venden ni se pueden enseñar. Cobal escondido en la tierra y en la mar. Que te llena los sentidos, que te llena los sentidos, si lo sabes encontrar. Allez, Chico, vive Séville et vive la course de l'or, nous sommes les rois de la radio. Allez, allez. Bravo, bravo. Notre public a applaudi à tout rompre. Nous partageons son enthousiasme pour la charmante Maribel de Triana. Nous sommes heureux d'offrir à cette jeune vedette tout un lot de produits Dorothée qui rendent la peau satinée, car le programme que vous entendez vous est offert par l'Institut de beauté Dorothée. Merci, mademoiselle Maribel de Triana. Une minute. On nous annonce à l'instant, mes amis, qu'il y a encore un concurrent à passer. Il vient, paraît-il, de fort loin. Monsieur, approchez-vous du micro. Oui, allez. Approchez-vous, monsieur. Ne vous troublez pas, surtout. Veuillez, je vous prie, nous donner votre nom. Francisco Gomez Gutiérrez, mais on m'appelle Kiko. Je peux dire quelque chose? Allez-y, allez-y. Dites quelque chose si vous le désirez. Merci. Écoute, Carmela, c'est Kiko. Pardonne-moi d'avoir filé avec ton frère, mais il fallait qu'on le fasse. Roselito a un trac terrible. Plus à cause de son père qu'à cause de l'émission. Mais tout s'arrangera, j'espère. Pourvu que monsieur... Tu as entendu, maman? C'est Kiko. Je lui passerai la figure. Oh, papa. Maintenant que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, cher monsieur, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Chanter, moi? Bien sûr. Ah non, celui qui chante, c'est le petit, là. Oh, quelle surprise, chers auditeurs! Que l'apparition de ce jeune concurrent qui vient courageusement tenter sa chance parmi nous comme un grand. Il est disposé à chanter pour les auditeurs de cette émission qu'offrent aujourd'hui les produits Dorothée qui rendent la peau satinée, mesdames. Nous vous présentons un futur grand artiste. C'est un petit garçon comme 3 pommes et qui n'a pas l'air trop intimidé. Eh bien, mon petit, comment t'appelles-tu? Roselito Rimnes. Dis, le rossignol, on l'appelle comme ça chez nous. Et tu chantes avec une guitare ou avec un Ça orchestre? dépend ce qu'il y a. Et que vas-tu nous chanter? Je vais chanter Colombina. Vous verrez si c'est joli, les paroles. Tout est moi. Je donne la musique à l'orchestre. Oui. À qui veux-tu dédier ta chanson? D'abord à mon père pour qu'il ne me batte pas parce que je suis venue ici. Cher petit. Ensuite à ma mère. Oui. Et aussi à ma grande sœur Carmela. Tu entends, maman? C'est Roselito. Il disait qu'il partirait, il a réussi. Oui, Tu l'as dit encore à quelqu'un, Roselito? Oui, monsieur. Bon, bien dit ça. À une de mes amies qui est aussi sûrement en train d'écouter. C'est la petite qui est venue ce matin. Ah, J'ai toujours dit que ce gosse avait un cœur d'or. Pour tous ceux que j'aime en particulier. Pour tous ceux de mon village. C'est très gentil, ça. Et aussi pour monsieur. Ah, c'est moi qui l'ai encouragé. Cet enfant est un petit prodige. Je cours à la mairie, branchez le haut-parleur pour que tout le village l'entende. Attention, vous allez entendre le jeune rossignol. Il affronte le public pour la première fois. Roselito Jiménez, tout le monde t'écoute. Le micro est à toi. Maestro. Colombia tiene una copla que acaricia
si ella acompaña. Colombia tiene una copla que cae si ella acompaña. Y en la noche de levante, cuando sopla en la montaña, y en el aire de los cantes que se cantan en España, al son de las alegrías, la gracia de Mirabra, el duende de serranía que apunta en el verdía, la caña dulce como la miel, la bulería de los calés, mensaje de Andalucía, que el viento sí tu canción. Colombia tiene una copla que se le escapa del corazón. Colombia tiene una copla que se le escapa del corazón. La caña dulce como la miel, la bulería de los calés, mensaje de Andalucía, que el viento sigue canción. Colombia tiene una copla que se le escapa del corazón. Colombia tiene una copla que se le escapa. Colombia tiene una copla con el aire de mi España. Cette chanson n'a ni queue ni tête, faut qu'il y en apprenne, Sylvain. Je vous en prie, mesdames et messieurs, je vous en prie, assez modérez votre enthousiasme. Rasseyez-vous, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Nous vous remercions de vos applaudissements et nous constatons avec plaisir que le jeune Joselito remporte un succès mérité. Notre concours est terminé, c'est l'instant du palmarès. Sans discussion, l'enfant que vous venez d'entendre gagne le premier prix de l'émission. Nous l'invitons à revenir ici pour le nouveau concours qui va avoir lieu après la semaine sainte. Mais nous allons lui remettre en attendant la superbe récompense offerte par les produits Dorothée. Il va maintenant pouvoir choisir lui-même l'objet qu'il préfère. Alors, mon petit, choisis ce que tu voudras. Je veux ça. Une poupée, chers auditeurs. C'est d'abord a choisi une poupée. C'est sûrement pour sa petite sœur qui l'écoutait. Regarde, Roselito, des pigeons, des palmiers. C'est la place d'Amérique. Il y a un restaurant aux poils. Qu'est-ce que t'as? Gagner un concours Radneck Mini Peseta. Il faut bien commencer. Donne que je te dise. Je préfère les garder. Dis donc, t'as pas faim, toi? On est parti à Jeun ce matin. T'as de l'argent? Ah bah ouais, non, j'ai oublié, on était si bousculés. Mais il y a qu'à prendre les 1000 pesetas. Ta question. Ben alors, on pourrait peut-être vendre la poupée. Ah mais non. Ça, c'est pour les filles. Qu'est-ce que t'en feras? Ça me regarde. Pense que tu deviens un radin. Le succès durcit les cœurs des putains. Peut-être que oui. J'en ai assez. Tu me donneras cet argent de gré ou de force. Tu veux une pierre dans la figure? Oh, mais je te conseille d'essayer. Allez. Aïe, Après aïe, ça, tu... aïe, 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 Oh, ça, ça, aïe, mais ça, t'es ça cool. suffit. Oh, Tiens, tiens. Ah, maintenant, tiens. Touche-moi la paix, les cons. Qu'est-ce que vous lui voulez à cet enfant? Il veut me remporter mes pesetas. Et il veut pas faire la monnaie et on n'a rien pour vous faire depuis ce J'ai matin. gagné la radio, c'est mon truc, il est à moi. Comment, c'est toi le boss qui a remporté le prix de la radio? Oui, oui, c'est lui. Et je suis son impresario, monsieur. Vous servez. Alors asseyez-vous à une table, mes amis, je vous invite. Vous faites de la monnaie plus tard. Ah, tu vois, c'était pas dans les chansons. Si vous désirez autre chose, messieurs, surtout... Oui, merci beaucoup, merci. Pardon, Joselito, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais énervé. Oublions tout ça, je te pardonne. Décide ce qu'on doit faire. Établis notre programme, le chemin de la renommée s'ouvre devant nous. Alors, je t'obéirai. Puisque le chemin de la renommée s'ouvre devant nous, prenons-le et ne reculons pas. On va reculer? Non, mais tu te sens prêt à venir avec moi à Madrid? Pour un autre concours? Oui, celui de l'émission Bobby de Glane, la meilleure de toutes. Tu chanteras des saetas. Il est mieux qu'à Séville? Ah, il y a moins de concurrence. Et puis, on sera très loin de ton père. On sera bien tranquille. Et la
ça et tac, je devais chanter le jeu du sac. Rassure-toi, j'arrangerai ça. Je vais télégraphier au maire tout de suite et après, en Alors, voyage. n'en parlons plus, et pardon pour le bout des mots. Allez. Au maire de Villalegre, vous annonce triomphe Joselito à la radio. Prévenez famille. Partons pour Madrid, engagé par impresario américain. Impossibilité chanter jeudi saint, regret, salutations, Kiko Joselito. Ah, mais je l'avais toujours dit. Ah, je le savais. Je l'ai lancé, ce petit. Oui, c'est moi qui l'ai poussé à faire le concours. Dommage, il ne va pas chanter la Saeta cette année. Et je n'ai personne pour le remplacer. Dis donc, pense à toi. Cours chez le forgeron, le père de Joselito. Va lui porter le télégramme, il va être content. Dis donc, Kiko, t'as été combien de fois à Madrid? Oh, plusieurs fois. Alors, comment c'est? Là, c'est une énorme ville. C'est vrai qu'il y a un drôle de train qui marche sous la terre? Oui. Le métro, ma belle. Le métro, pourquoi? Hein? Parce qu'il passe un mètre au-dessous du sol. Alors, on va la fumée du train. Eh bien, je vais t'expliquer ça. Elle passe dans des tuyaux. Quand tu verras tout ça, tu comprendras. Tiens, le patron apporte l'addition, on chante un fandango et partons. On n'est pas arrivé, il faut se brouiller. C'est une leçon pour poids lourd que t'as mis dedans. Tu parles du super poids lourd et qu'est-ce qu'il fait ce coup? Décourage, mon vieux. J'en ai assez. Allez, vas-y, pousse. Tu vas pas, toi, c'est que c'est dur. C'est dur. Je fais ce que je peux, je suis pas un bas. Un peu, ça tire, ça pousse pas. Ça va reculer. Allez, pousse. C'est encore un pied fort. Allez. Non. Allez. Rien à faire. Oh, la sacrée bagnole. On est cuit, Joselito. Oh là là. Cuit. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Et dis, toi, en pleine montagne, tu parles d'une poisse. J'y connais rien en mécanique, moi, et la bagnole, elle est morte. D'ailleurs, je m'en fiche. Seulement, j'ai aucune envie de passer la nuit en plein désert. Et donne tes sous, maintenant. Les 1000 pesetas. Rien à faire. Joselito! Veux-tu venir ici, oui? Il faut arrêter une voiture. On se fera conduire au village le plus proche. Mais comment faire tout ça sans des sous? Viens ici!
there, Daddy. Joli bois. C'est beau. Je l'ai renvoyé du montagne. L'appeler. Regardons qui chante. Bien. Écoute, petit. Je voudrais avoir une photo de toi. Je veux bien. Assieds-toi là. Ah, wonderful. Tu as une belle voix. Quel est ton nom? Joselito. C'est andalou comme nom? Oui, c'est ça. Ces voix, on ne retrouve qu'en Andalousie. Je chante aussi des flamencos. Je n'ai pas le temps, c'est dommage. Tu me permets de t'offrir un cadeau? Oh non, vous êtes gentille. Allons, suis-moi. Tiens, pour toi. Merci. Ça fait beaucoup d'argent? Une petite fortune, au revoir. Au revoir. Au revoir, les gars. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Merci. Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Ça fait combien? Je sais pas, mais ça fait beaucoup. C'est des dollars, il faut les changer, mais tu sauras pas. J'en prendrai. Je prendrai. Et trottinette. Ils l'ont volé. Oh, c'est épouvantable. Ils ont volé trottinette. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, ils l'ont abîmé. On n'a pas de peine. Ah, ils l'ont renversé avec leur contre-nature. C'est la fin de tout. Ça vous plaira, chez nous le patelin est pas mal. On y fait des milliers de barriques d'huile d'olive tous les ans. De la folie. Et il y a combien d'habitants? Hein? Oh, pas beaucoup. Dans les 8000. Hein? C'est Kiko et mon frère? Voilà des touristes. Oui. Ma parole, c'est Rossignol. Oui. Le petit, oui. Tu vois la trottinette derrière, elle fait le figure à côté de cette belle voiture. Ça doit être l'impresario qui les a engagés. Il a de la veine, ce gosse-là. Allons, dépêche-toi. Oui, va prévenir les musiciens. Ils sont dans le parc, à répéter. Il faut réunir le conseil municipal. Oui, monsieur le maire. Allons, pousse les blancs,
j'ai une mission importante. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Les étrangers, ils ont engagé Joselito, il part pour l'Amérique pour tourner un film en couleur et en quelque chose. Combien on lui donne? Dans les 4000 $ et nourri en plus. C'est le succès, quoi. Et la grande femme blonde avec Kiko? Ah, c'est la vedette, celle-là. Qui nous a rencontré. Il fera des scènes où la voiture roule dans un ravin. Ce sera dramatique. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Maman, tout le monde semble devenir... Une voiture d'1 kilomètre de long. Joselito, son impresario et Kiko, avec une blonde qui a l'air d'une actrice ou je ne sais pas quoi. Si le télégramme disait vrai. Oh, maman. Oh, maman, que vais-je devenir? Pourquoi, chérie? Mais qu'est-ce que tu as? Tu pleures et ton frère est triste. Oh, oui, peut-être, mais si Kiko aussi devient riche, il ne pensera plus qu'à la blonde. Oh, mais... Il a un contrat, ils doivent tourner ensemble. Ne t'inquiète pas, c'est autour de toi qu'il va tourner. Ah, j'y suis parti sans toi. Et c'est dangereux, peut-être bien. Pas t'inquiète. Écoutez, j'habite tout près d'ici, venez au moins chez moi. Mais si le chemin est mauvais. Bon, alors restons ici, on va cuire. Écoute pas que je t'aide. C'est impossible d'aller là-haut avec une remorque. Ben, vous entendez? C'est impossible avec une remorque. Bon, bah descendons tous les trois, là, moi j'y arriverai. This is wonderful. Look, Daddy. Ce village est ravissant. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose de mieux. Joselito, où tu vas? Sors-toi de là tout seul. Be right back. Allons derrière les gosses. Alors on va s'occuper de la voiture. And now what? Non, Well, comment allons-nous sortir d'ici? de là. Et c'est comme ça. On pousse celle-ci par là-bas, et puis celle-là, par ici, par là, et on tourne. Et voilà. Alors, c'est de la perte de 2 ans. Non, venez, là. Mettez-vous là. Les gosses, ici. Vous enlevez la corde. Allez, par ici, les gosses. Mettez-vous derrière, là, on va pousser tranquillette. La procession monte jusqu'ici, en entourant dans le parc le capitaine Ronald Creek. Pas redoublé, comme l'année dernière. Alors, ils se mettent à courir. Vous devriez rester pour voir ça. J'aimerais rester. Voyez, voilà l'ermitage. De là, notre Seigneur bénit l'assistance. On voit même sa main bouger. Sa main bouge, c'est vrai? Oui, il fait comme ça. Et la procession est quand? Le jeudi saint vers 2h. Quel dommage, c'est ce vie. Restez donc ici, je dois chanter. Tous les ans, je chante une saeta. Oui, j'aimerais bien t'entendre. J'ai l'air bête de dire ça. Je crois que je chante pas mal. Mais cette fois-ci, je vais mieux chanter que d'habitude. J'ai mes raisons. Il faut rester, mademoiselle. Moi, je voudrais. But our journey is fixed. Quoi? C'est une maladie? Le maire vient vous saluer. Pourquoi faire? Pourquoi? Bah, c'est pour vous dire merci de nous avoir ramenés ici. Et j'adore le petit. Joselito, bonjour petit. Ah, j'avais raison. Je t'avais prédit qu'en chantant, tu ferais fortune. Présente-moi à tes amis. Je vous présente monsieur le maire. Enchanté, monsieur. Mes hommages, mademoiselle. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir su découvrir ce que nous savions bien, c'est-à-dire que Joselito est un grand chanteur. Quant à toi, Kiko, mes félicitations pour avoir si bien mené les choses. Très gentil. Notre joie est immense. Nous souhaitons qu'avec vous, cet Qu'est-ce qu'on enfant fait que nous chérissons acquiert une renommée mondiale. C'est donc au nom de tout le village que je vous remercie, puisque j'ai l'honneur de le représenter. Ce noble pays se rappellera ce que vous avez fait pour un de ses enfants. De quel état êtes-vous? De Californie. Ah, la Californie, c'est presque l'Espagne. Au fond, elle fut arrosée de sang espagnol. Oui, chez nous, on aime vos compatriotes. Ma mère est espagnole. What's all this, Dorothy? Come on, tell them that we have to go to Seville. Oh, Daddy, it's Spanish hospitality, mais cesse de parler anglais. Papa dit qu'il faut partir tout de suite, mais montez ici dans l'auto avec nous. Ah, votre père est pressé, comme tous les Américains. Ben, vous ne partirez pas encore, vous avez tout le temps. Il y a tant de choses à voir. Non, il faut partir, monsieur. Seville est tellement loin d'ici. Mais non, c'est pas loin du tout, cher monsieur. Allez, montez, vous allez les accompagner. Allez.
gagneras gros canaille. Tu donneras quelque chose aux pauvres. Ça va bien servi, oui. Au revoir. Au revoir. Kiko! Tu as vu si on les a épatés? Mais c'est vrai tout ça? Quoi donc? L'histoire du contrat. Ah oui, c'est vrai, ils m'ont entendu. Et quand le monsieur a-t-il parlé d'un contrat? Tu n'étais pas là. Ils nous emmèneront en Amérique? Amérique ou ailleurs, le sort resté. Viens, il faut que nous nous occupions de nos passeports. Non, j'ai une course à faire. Ah, voyons, où vas-tu? Une seconde, je vais revenir. Reposez-vous. Prenez un bain. Je reviendrai vous prendre plus tard. Qu'est-ce qu'ils veulent, Dorothy? Where are they taking you? It's all right, Daddy. C'est une coutume. Je vous installe dans la maison que je mets à la disposition de la municipalité les jours de fête. Beaucoup de gens illustres y ont logé. Des princes, des évêques, Manolette et puis certaines autres personnalités qui passaient par chez nous. Permettez? En avant, par ici. Allons-y. Allez. Alicia! Roselito! Alicia! Nous avons entendu à la radio dire que tu as fait ça pour dire rien. Tiens, prends, c'est une poupée. J'ai gagné, tu sais. Ça te fait plaisir? Oh. Oh. Où est ta mère? Elle est allée au village. Parfait. Je t'apporte aussi un billet, il est très gros. Garde-le, c'est trop voyant. Tu as confiance ou non? En voilà encore plus. Il paraît que c'est de l'argent d'Amérique. Mais c'est bien trop. Et pourquoi crois-tu que Dieu m'a donné une voix qui est plutôt jolie? C'est pour que je puisse voir le ciel, les étoiles, les animaux, l'eau qui court. Et aussi la drôle de tête que j'ai sur les épaules. Va, mets ça dans ta tirelire. Je t'en donnerai encore plus. Je suis avec des Américains qui sont des milliardaires. Ils viennent de me faire un contrat pour l'Amérique. Si tu pars, tu seras célèbre. Puis on se reverra plus. Allons donc. Tu viendras me rejoindre bientôt. Et là, tu guériras. Nous partons. J'en ai assez. On m'avait bien dit en Californie que les Andalousiens étaient beaucoup trop hospitaliers. J'aimerais passer ma vie dans ce pays. Tu vois ce qu'ils ont apporté? Come on. On va déjeuner ici. C'est impossible. Ferme mon valise. Nous sommes pressés. Mais papa, c'est terrible. Ils nous ont invités. Le consul nous attend à Séville. Come on, have a drink. No, thank you. Mademoiselle. Hello, Kiko. Une langoustine? Non, merci. Et Roselito? Pour l'instant, il est en famille. Il faut que je parle à votre père. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Oui, mais pourquoi? Eh bien, tout le village raconte que vous nous avez engagés, Roselito et moi, pour tourner un film. C'est moi qui ai envoyé un télégramme. Et j'ai fait pour les épater. Les gens du pays croient maintenant à mon beau-père. Et ils croient qu'on va aller en Amérique. Et alors... Allez-y. Papa, Kiko veut te parler. Non, c'est vous que je voulais voir. Qu'est-ce qu'ils rendent dans ce village? Moi, je ne comprends plus. Oh, rien, vieux. C'est par gentillesse. C'est la fantaisie andalouse qui a monté le bidule. Qu'est-ce que ça veut dire, bidule? Hein? Le baratin. Oui, l'affaire, le machin, le bavard. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Non. Non? C'est un malentendu, Non. papa. Il croit que nous avons engagé Roselito. Oui, j'ai le trac, car si vous ne m'aidez pas, ils découvriront la vérité. Je ne vous demande qu'une chose. Dites oui à toutes les questions. Ensuite, c'est tout simple, on tire avec vous et vous nous laissez où vous voulez. Impossible, Kiko. Monsieur, c'est une faveur que je vous supplie de nous accorder. Tâchez de convaincre votre père, mademoiselle, ou ça va faire un drame. Oh, c'est simple. Qu'en dis-tu, papa? Il n'est pas question de tomber ces braves gens. Mais si c'est pour le bien de tout le monde. Kiko a raison. Bien sûr. C'est un mensonge qui ne coûte rien et qui peut éviter le pire des scandales. Ça? Ah, je hais le mensonge. Je dirai la vérité au maire. C'est décidé, jeune homme. Monsieur Richard, ne m'abandonnez pas ou je suis bichu. Ah, écoutez. Oh, qu'est-ce que je vais devenir, moi, à présent? Ah, ça y est, c'est le parrain de Français et ma fiancée. Oh là 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 là. Oh, ils vont me massacrer, moi. Pourquoi faire tromper ces gens qui nous ont si bien reçus? Come on, your bed. Mais écoute, ça ne te gênerait pas beaucoup. No, no, no. I said no. No. Quand papa dit non, ça veut dire oui. Alors, l'affaire est dans la pocket? Quelle pocket? Je veux dire, ça risque de s'arranger, quoi. That's right, wonderful. Oh, wonderful. Full. Tiens, la voilà qui arrive. Mademoiselle Dorothée, Roselito. voici monsieur le maire et voici les gens de ma famille.
Come on, Daddy, cheer up, will you please? Et alors, êtes-vous tout à fait reposé? Vous n'avez manqué de rien? Merci beaucoup. Maintenant, les présentations. Ce sont les parents de Joselito, sa sœur Carmela. Heureuse de vous connaître et de vous dire notre reconnaissance. Parce que Joselito est encore si jeune. Et une mère reste une mère. Bien que Kiko ne nous ait donné aucun détail, je ne... Ben, j'ai tout eu à faire, j'ai pas pu venir. Pas vrai, Dorothée? Ah, toi, tu sais, je te connais et je me méfie. Je vous présente mon mari, monsieur. Un peu étonné de ce qui arrive. Heureux de vous connaître, monsieur. Notre fils est très espiègle parfois. Enfin, ça fait 3 fois que le petit s'échappe de chez nous, mais il est en bonne main, j'ai l'impression. Au fond, j'ai rien d'autre à dire. Nous voulons vous demander une grande faveur. C'est que vous restiez ici quelques jours. Le jeudi saint, vous le savez, est une grande fête. Ce serait dommage que le petit ne chante pas cette année. Oh, papa, dis oui, je t'en supplie, restons ici. Le village est tellement merveilleux et je voudrais entendre des seitas. La semaine sainte, c'est comme à Séville ici. Supérieur, vous allez voir. Très bien. Je veux bien rester pour quelques heures, mais sûrement pas plus longtemps. Parfait. À présent, on va déjeuner. Ensuite, nous assisterons aux offices. Il va passer pour tout. Voyez cette dévotion. Ça ne suffit pas de prier et de croire au bon Dieu chez nous. Il faut démolir l'épaule à faire le porteur. C'est ici que s'arrête la procession et les gens montent au calvaire en 2 minutes. C'est une coutume? Oui, c'est une coutume. C'est celle de notre village. Vous allez voir cette ferveur. Là, vous aurez une vue d'ensemble. Alors, je te cherche depuis 1 heure. Allons, viens, tue-moi, t'entends? Allez, où? Alors, qu'est-ce que tu fais avec cette fille-là? Oh, fais pas de scandale, Carmela, c'est une étrangère. Que va-t-elle penser de nous? Elle pensera ce qu'elle voudra. Tu te trompes, chérie. J'accomplis une mission. C'est ça, et tu me laisses seule. Ma beauté, je te laisse seule. Avec tous ces gens. Tu me paieras ça, je te Allez, dis, va. tu vas voir.
bénédiction. Il va la donner à tout le monde. À moi? Oui, il te bénira aussi. La foule se tait comme à l'église. Elle prie notre Seigneur. Tous les gens vont s'aligner. Tu expliques tout. C'est comme si je voyais. Mets-toi à genoux. C'est le roi des cieux. D'ailleurs, tu le verras l'année prochaine, je te le jure. Ce qu'il me faut, c'est de l'argent, je vais m'en occuper. Chante en allant. C'est important ce que j'attends du Christ. Je devrais lui faire une prière, peut-être. Une chanson et une prière aussi. Te lo pido con el alma. Ay, divino rey, del todo lucero, os quieren verte, todo lucero quiere. Vous savez, tout cela pour une petite fille aveugle. Elle qui est à côté de lui. Il veut gagner de l'argent pour la guérir. Pourquoi ne pas m'avoir dit ça? Tout le monde le savait, sauf moi ici. C'est surprenant qu'à son âge, il ait trouvé une idée que personne n'a eue dans ce village. Ouais. De nuestra santa Iglesia Santa del paraíso. Bravo! Très bien! Dieu. Mademoiselle, écoutez. Pourquoi vous me poursuivez ainsi? Vous allez me l'enlever. Qui je vais enlever? Mais Kiko, c'est un affreux coureur qui ne mérite pas que je l'adore. Oh, mademoiselle, nous sommes fiancés depuis des années. Je n'aime que lui. Rendez-le-moi, je vous en conjure. Vous vous trouverez des galants à la douzaine. Tandis que moi, je n'ai que Kiko. Comme c'est rare, un amoureux au village. Voyons, Kiko vous adore. Il m'en a parlé. Il ne pense qu'à vous. Mais si vous l'emmenez en Amérique, il y restera. Il nous oubliera tous. Carmela! Oh, le voilà, que va-t-il penser? Carmela! Carmela, je vais t'expliquer. Tout ça, c'est une erreur. Tu entends ce que je te dis? Tu te trompes complètement. Kiko, qu'est-ce que tu attends? Allons, viens. Je viens une seconde. Tu te trompes. Tu vas m'obliger à te dire la vérité. Je ne veux rien entendre, ne me dis rien. Si, je vais te la dire. Si tu me jures de garder toujours le secret. Comme ça, j'aurai la paix. Et tu vas recevoir un bon choc, je t'avertis. Ne dites rien, je vais essayer d'arranger les choses. Oh oui, mais votre père ne veut rien entendre. De quoi s'agit-il? Que voulez-vous arranger? Oh, je t'en prie, Carmela. Parle clairement. C'en est assez d'être la risée de village. Carmela, t'es ridicule. Tu compliques tout. Tant pis pour toi. Le compte de ton frère est une blague. Parce que nous ne passons pas pour la mairie. Tout ça, c'est faux. Cette jeune fille et son père se sont prêtés à cette farce parce qu'ils ont bon cœur. Sans eux, j'étais déshonoré aux yeux de tous. Demande donc M. Richard si tu persistes à ne pas me croire. À présent, t'es au courant de tout. Bah, fais ce que tu voudras. Ainsi, tu as monté la tête de mon frère, c'est indigne. Celui qu'on nous écoute.
Tu m'as trompé, tout ça c'est faux. Oui, mon chéri, oui. Je l'ai appris il y a une minute. Pardonne-moi. C'est un concours de circonstances. Je ne t'ai rien dit parce que j'ai eu peur que les gens se moquent de moi. Si tu avais dévoilé le poteau rose. Il pensait à la petite Alicia que tu voulais guérir. Mon chéri, les choses s'arrangeront. Tous les deux, vous venez avec nous jusqu'à Seville. Et cette histoire restera entre nous, n'est-ce pas? Et puis tu réussiras, peut-être. Tu as une belle voix, Joselito. Tu gagneras de l'argent et tu feras ta bonne action. Non, j'aime mieux rester et dire la vérité à tous mes amis. Aussi à la petite fille? Tiens, la voilà. C'est lui. Il est là, ma chérie. Je vais à la maison, Joselito. Demain, je viendrai te souhaiter un bon À quelle heure voyage. partez-vous? Oh, très tôt, à 9h. Ça se passe bien. Il est triste de partir. Accompagne-la à la porte. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous laisse partir, mais à condition que vous reveniez dans un an pour les fêtes, c'est promis? C'est promis. Ah, je vous offre un petit baril de vin. Poussez-vous! C'est un petit vin du pays. Ah. C'est un vin qu'il y a 15 ans. C'est pour que vous pensiez un peu à nous en Amérique. Songez à votre promesse. Alors donne-moi un coup de main, toi. Attention, ne leur mue pas trop. Alicia. Joselito. Joselito. Alicia. Tu t'en vas? Oui, mais je reviendrai bientôt. Avec beaucoup d'argent pour te guérir. J'en gagnerai, je te le jure, mais je sais pas encore comment. Oui, Joselito. Tiens, prends. Je te laisse. Je m'en servirai plus tant que tu ne pourras pas t'en servir toute seule. Adieu, Alicia. Reviens bientôt, Joselito. Au revoir, bon voyage. Carmela, ta confiance. Tu me comprends. Au revoir. Au revoir. Let's get going. Mon fils. Oh, chérie. Adieu. Papa, tu n'es pas ému par le chagrin du petit? Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Si nous devons les quitter, le plus tôt sera le mieux. Au fond, tu n'as aucun chagrin à quitter ce gens si aimable, ce sympathique village. Tu n'aimes rien ici. Tu n'étais même pas heureux d'entendre ces états qu'il a chanté pour Alicia. À cause de lui, il va retrouver la vue, car il a un courage et une volonté de faire. N'est-ce pas, petit? Qu'est-ce que tu en dis? Rien. Oh, papa, tu as le cœur de pierre. J'ai horreur de musique. Et je ne suis pas un impresario. Et puis, je déteste les ennuis. Tu as de l'argent, des amis. Je suis sûre que tu pourrais aider Joselito. Ah, ça se voit que tu as le sang espagnol. Tu es si obstiné. Maman l'était aussi. Elle aurait aidé ce garçon. Tu pourrais te charger de le présenter à tes amis. No, no, and 1,000 times no. Dans le paquet, Joselito. Et naturellement, le père de Dorothée dit oui. Car lorsqu'un homme a bon cœur, comme M. Richard, il est perdu. Joselito réussit. La foi triompha, ce ne fut que justice. Kiko et lui ne furent pas déposés au bord de la route. Ils poursuivirent leur voyage. Les cartes postales arrivèrent au village, de tous les coins du monde. Le maire s'enorgueillit d'avoir si bien prédit l'avenir, car il avait encouragé Joselito. La forge cessa de résonner des coups de marteau sur l'enclume.
C'était là qu'on venait aux nouvelles. Et même l'employé de mairie prétendait qu'il avait apporté sa petite contribution à l'affaire. Une seule personne fut déçue et jalouse. Vous savez comment sont les femmes quand ça les prend. Mais tout a une fin, et un beau jour, le jour de la fête, Joselito rentre dans son village en triomphateur. Alors, mais il vaut mieux que vous voyiez vous-même ce qui arriva. Alicia, tu sais, je cours chez toi en arrivant. Qu'est-ce que tu as fait à Séville? Pas grand-chose, mais le docteur tient beaucoup à me voir tous les mardis. Quel docteur? T'as été malade? Mais non, regarde, j'ai été guérie en Espagne. En Espagne? Alors c'était pas la peine que j'aille en Amérique. Mais si, car tu nous as donné une leçon à tous, mon enfant. Mais je peux pas y croire. Ta mère nous a toujours dit qu'il y avait qu'en Amérique qu'on pourrait te guérir. De quelle couleur est ma cravate? La trouve ravissante. Tu es très prudente, Alicia. De quoi gère avec? De me clous. Tu n'as jamais vu un clown de ta vie. Donc, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Tu as mon lave-pierre? Tu vois, c'est bien gardé, hein. Vas-y, montre-lui. Ah, allez, mon tire, Alicia. Bien sûr qu'elle voit, et puis elle est sûre. Maintenant que tout est arrangé, il faut que je trouve de l'argent pour nos noces, Carmel. Les Américains seront nos témoins, d'accord?